Du système bancaire à la lumière de la nouvelle loi sur la monnaie et crédit. La loi prévoit plusieurs mesures. Parmi elles, établir un climat de confiance et de stabilité pour attirer les fameux IDE, les investissements directs étrangers, en plus d'une réforme structurelle de la Banque d'Algérie et la création des fameux PSP, les pourvoyeurs au système de paiement. Reportage signé Saïda Mayouf. La modernisation du système bancaire et le renforcement de ses missions de réglementation et de contrôle se consolident à travers la nouvelle loi monétaire et bancaire, considérée tel un nouveau jalon venant s'ajouter à toute une série de réformes initiées par le pays afin d'accompagner les grandes mutations de l'écosystème bancaire. La présente modification a pour objet justement de mettre à jour un peu ce cadre législatif et par la suite aussi réglementaire qui encadre l'activité bancaire à la lumière des évolutions, des développements qu'ont connu les métiers de la banque, la profession bancaire avec l'avènement de la digitalisation, l'avènement des monnaies chiffrées, des monnaies numériques, de la crypto-monnaie. On sait que le gouvernement a commencé par la révision de plusieurs lois, y compris la loi sur la monnaie et le crédit, qui est un axe important pour le climat des affaires, pour un investisseur et pour le citoyen algérien. Premièrement, la transparence. Deuxièmement, la technologie avec le dinar numérique. Cette loi vise à asseoir une nouvelle gouvernance de la Banque d'Algérie, notamment à travers le retour au système de mandat pour l'exercice de la fonction de gouverneur et des vice-gouverneurs de cette institution financière. Cette mesure elle est très importante pour la stabilité dans la gestion, la stabilité pour le gouverneur et ses assistants. Donc il y a plusieurs mesures dans cette loi pour s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un mandat d'une durée déterminée et qui est renouvelable une fois. Donc le mandat, ça veut dire que c'est si vous voulez, une autorité un peu indépendante qui confère un peu au gouverneur et à ces différentes autorités, je pense, une meilleure marge d'action et d'intervention. Parmi les nouveautés aussi, la nouvelle loi elle a consacré la reconnaissance de cette particularité chariatique ou de cette finance islamique, cette banque islamique, sur le plan légal, au sein de la loi. Et encore plus, elle a autorisé la création de banques totalement islamiques, c'est-à-dire qui fonctionnent totalement sur les préceptes de la charia. Un climat des affaires propice est ainsi offert aux opérateurs économiques à même de leur faciliter les transactions bancaires et l'inclusion financière. La possibilité d'agréer des PSP, des pourvoyeurs en système de paiement, en moyen de paiement, ce sont des sociétés qui peuvent offrir des services de paiement électroniques sans qu'il ne soit besoin qu'ils soient autorisés sous forme de banque ou d'établissement financier. Auparavant, il n'y a que les banques et les établissements financiers qui peuvent offrir des moyens de paiement à leur clientèle. Maintenant, il y a cette possibilité. C'est une évolution aussi qui est connue de par le monde. Ce sont des sociétés privées, généralement des fintechs. Ce sont des fintechs, des sociétés qui sont dans les technologies d'information qui peuvent proposer des moyens de paiement, mais qui restent toujours supervisés et contrôlés par la Banque centrale. Cette nouvelle loi monétaire et bancaire s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre des 54 engagements du président de la République concernant les grandes réformes de la gouvernance financière en Algérie. Une manière d'aller de pair avec toutes les mutations que connaît le climat bancaire national, mais également international.